François Bayrou, bonjour. Vous voulez créer un grand parti du centre autour d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que le grand mouvement central, qui est celui qui peut le mieux réconcilier les Français et fédérer les Français, les réunir pour qu'ensemble on construise l'avenir, ce grand mouvement-là a été trop divisé dans les décennies précédentes. Ils ont passé leur temps à se disputer. Et moi, j'ai passé mon temps à essayer de les rassembler et c'était pas si facile. Je pense qu'aujourd'hui, on peut. Parce que ceux qui ont aidé à l'élection du président de la République, ils ne sont pas en opposition, ils ne sont pas en concurrence même. Ils ne sont pas avec des divergences philosophiques qui fassent qu'ils n'aillent pas dans le même sens. Il y a des petites guerres d'ego parfois. Non, il n'y a pas de guerre d'ego. La fonction présidentielle a ceci d'indiscutable, c'est que il y a un homme, une femme, un homme qui est à l'Élysée, donc en situation de responsabilité, sans que ça crée des divergences ou des guerres autour de lui. En tout cas, quand il est à la hauteur. Ce qui est le cas, je crois. Et donc, c'est le moment de se réunir. Et pourquoi c'est le moment de se réunir ? Parce que les partis politiques sont en désaffection profonde. Ils sont tous l'objet de guerres à l'intérieur, de guerres civiles. Je ne sais pas, on a 30 candidats à l'élection présidentielle. Et si on se posait la question, la bonne question, qui est de savoir qui a les épaules pour exercer cette fonction, ça ferait de la place. Donc, cette division partout invite le grand courant central à se réunir. Et en tout cas, moi, je ferai tout ce que je peux pour aller dans ce sens. Faut-il ouvrir à droite, et notamment à la sensibilité incarnée aujourd'hui par Édouard Philippe ? Le courant qui est celui sur lequel, qui est la clé de voûte de la vie politique du pays, ce courant central, humaniste, démocrate. Ce courant-là, une fois qu'il va être constitué, naturellement, il est tout à fait possible qu'il ouvre ses portes, que d'autres viennent le rejoindre, quittent leur famille politique d'origine pour venir le rejoindre. Très bien. Mais il faut d'abord qu'il existe comme une construction solide. À partir de ce moment-là, c'est la même chose que dans une maison, dans une famille. Quand vous avez une construction solide, vous pouvez accueillir, inviter, réunir des gens proches. Et c'est très bien, c'est comme ça que la démocratie fonctionne. La France fracturée d'aujourd'hui, n'est-ce pas l'échec d'Emmanuel Macron ? La France fracturée, c'est la révélation de mouvements qui viennent probablement de décennies, qu'on ne comprenait pas et qu'on ne voyait pas. J'ai dit, n'est-ce pas, autrefois, la société française, comme d'autres sociétés dans le monde, vivait en respectant un certain nombre d'autorités de légitimité. Il y avait la religion, elle a été mise en cause il y a longtemps. Il y avait l'État, et ça les politiques en ont pris plein la figure depuis des années. Il y avait les médias. Aujourd'hui, vous êtes ciblés. Autant que les politiques, peut-être même quelquefois plus. Mais au-dessus de tout, ce qui était le plus respecté, c'était les scientifiques et précisément les médecins. Et les Français ont vu les médecins se disputer sous leurs yeux. Et ça a créé une onde de doute dans la société. Un profond scepticisme. Et ça s'est ajouté en plus aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était des personnalités, des femmes et des hommes bien intégrés dans la société. Ce n'est pas des immigrés, c'était ceux qui étaient le tissu de la société française. Et comment résorber cette fracture ? Ça ne peut se résorber que par des politiques qui soient capables de redonner du sens à l'aventure que nous sommes en train de vivre. L'aventure de notre temps, c'est une aventure. De redonner du sens en faisant très attention à ce qui se passe. Vous voyez, tout le monde sait bien que je suis en désaccord avec ces manifestations anti-vaccins.
Tout le monde sait bien que depuis le début, j'ai dit si le vaccin est sûr, alors il faudra la vaccination obligatoire. Cependant, j'écoute. J'ai pas de controverse, je refuse la controverse, ça sert à rien, c'est des affrontements, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Mais j'écoute ce qu'ils disent, je fais attention, j'essaie de comprendre. Et je vois bien l'immense besoin de se réunir qui est derrière tout ça. Les manifestations, d'une certaine manière, c'est la traduction de ce besoin de se réunir. Alors simplement, il faut, et Dieu sait que ça va être difficile, il faut être suffisamment solide pour leur rendre confiance.